Retrouvez Vélo Passion sur Radio Cyclo. Voilà, toujours sur le salon du vélo, on va l'appeler comme ça à Avignon. Tiens, quelqu'un qu'on connaît chez Radio Cyclo, Michel Navarro. Salut Michel. Salut Jérôme, on s'est déjà croisé il me semble. On s'est déjà croisé plusieurs fois, puis on va continuer à se croiser. Tu as monté le Nesque. Le Nesque, c'est à Sceaux, au bout des gorges de la Nesque. C'est un gîte. Alors c'est l'ancien hôpital de Sceaux que tu as réhabilité, et tu en as fait un gîte plus un hôtel, on va dire, de bonne gamme pour les groupes ou les individuels qui font du vélo, mais pas que. C'est bien, tu as répondu à toutes les questions toi-même, bravo. Salut Michel. Bravo Jérôme. Oui, c'est à la fois un gîte, effectivement, pour 60 personnes, et en même temps un hôtel aussi pour 46 personnes, donc avec des chambres, donc on est en hôtellerie 3 étoiles, et en plus avec une décoration particulière, donc c'est un hôtel un petit peu particulier, un petit peu plus qu'un hôtel, dans un ancien couvent, donc avec une histoire, avec des énergies, certaines personnes qui trouvent qu'il y a une ambiance particulière dans ce lieu, et qui repartent particulièrement reposées, alors peut-être parce qu'elles ont fait le Ventoux plusieurs fois, mais pas que. On peut faire beaucoup de choses autour du Ventoux, et puis on a vraiment la chance d'avoir un lieu, un territoire qui se prête vraiment aux activités sport nature. Oui, alors on en a parlé là, puisqu'on sort d'un meeting où les acteurs du tourisme étaient là. Le département du Vaucluse met en place énormément de choses pour le vélo, et vous, acteurs du tourisme, professionnels, vous étiez à l'écoute parce qu'il y a un travail à faire tous ensemble, entre la collectivité, entre les associations qui s'occupent du vélo et vous, les professionnels de l'accueil. C'est ça, il est question de fédérer en fait, avec chacun sa part de travail, un peu comme la fourmilière où chaque fourmi fait son office, et chacun a un rôle, et effectivement les hébergeurs ont un rôle parmi les autres. Et aussi avec les nouvelles activités comme le gravel, par exemple, il faut effectivement s'adapter. Donc ça passe par, comme l'a dit l'un de mes confrères, par exemple un garage à vélo sécurisé, par des locaux un local pour réparer le vélo, pour nettoyer, mais aussi lave-linge, sèche-linge pour pouvoir se changer facilement et repartir dans de bonnes conditions. Et puis mettre à disposition des salons, des ambiances en fait où on vient vivre une expérience en fait. On vient pas seulement rouler, on va pas chez un hébergeur uniquement pour dormir. Finalement, on a besoin de plus. Et c'est ce qui est important aujourd'hui, c'est de répondre à ce besoin de sortir un peu du cadre de la ville souvent, et puis de se ressourcer et d'apporter ce dont les clients ont besoin. Il y a un endroit où on va se sentir bien. On a aussi des spécimens rares de vélos qui sont mis à disposition, qui décorent les salons du musée du vélo de Lino, un vieux rouleur, et il y a des pièces exceptionnelles. C'est ça, donc on a rassemblé les plus belles pièces de Lino Lazzarini, qui est un ancien coureur amateur, mais qui avait quand même un très bon niveau d'une part, et puis qui a beaucoup de connaissances dans le milieu professionnel, et qui a amassé pendant plus de 60 ans tout un tas de pièces relatives au vélo, donc des vélos, des maillots de champion, des objets qui font partie du monde du vélo. Et lui, il est quelqu'un de très connu, d'ailleurs il y a beaucoup de télévisions qui sont venues le filmer de toute l'Europe. Et l'intérêt aussi, c'est que du coup, nous, on peut rassembler dans l'hôtel. Dans la chapelle, par exemple, on a pu mettre les plus vieux vélos, le Grand Bi, par exemple, 1070, un vélo de Maurice Garin 1903 du Tour de France, le premier Tour de France, le vainqueur du premier tour. Donc oui, ça donne aussi, je pense, beaucoup de nostalgie pour beaucoup de clients. Et ça rappelle des souvenirs, des émotions. Et c'est très plaisant aussi. On est dans une ambiance. Voilà. Ce qu'on peut dire, c'est que si on vient dans le Vaucluse, si on veut faire du vélo, du gravel, du VTT, de la route, le Ventoux, on peut aussi passer par le Nesque et on ne sera pas déçu. C'est ça, le Ventoux et tout ce qu'il y a autour, parce que le Ventoux c'est l'aimant, mais il y a le plateau, donc on peut faire du plat, on peut faire de l'entraînement. Il y a les dentelles de Montmirail de l'autre côté. Bon, il y a les vignobles, il y a beaucoup de choses à faire sur la zone. Voilà, le Nesque, N-E-S-K, vous le retrouvez sur les réseaux sociaux. Vous y allez de la part de Radio Cyclo, vous demandez Michel, et vous aurez un sourire. Un grand sourire et un bel accueil de l'équipe. Merci à tous, merci à Radio Cyclo. Merci Michel. Retrouvez Vélo Passion sur Radio Cyclo.